Un homme est dans le bus et voit une nonne magnifique. Voulant la sauter, il s'approche et dit « Envie de baiser ?» La nonne répond « Absolument pas » et descend du bus. Désemparé, l'homme demande au chauffeur quoi faire. Le chauffeur dit « Chaque soir, elle va au cimetière prier. Si tu y vas déguisé en Dieu et lui dis qu'elle doit coucher avec toi pour aller au paradis, c'est dans la poche. » Surexcité, l'homme achète le meilleur costume de Dieu du pays. Cette nuit-là, déguisé, il entre à pas feutrés dans le cimetière et voit la nonne en prière. Il répète sa réplique, s'approche et dit « Pour aller au paradis, nous devons faire l'amour. » À sa surprise, elle accepte et ils ont un rapport anal brutal. Après, il retire son costume et s'écrie « Ha ha, c'est moi, l'homme du bus !» La nonne enlève ses vêtements et dit « Ha ha, c'est moi, le chauffeur de bus. » Pourquoi les camions de pompiers sont-ils rouges? Parce qu'ils ont 8 roues et 4 hommes. Et 8 plus 4 font 12, et il y a 12 pouces dans un pied. Et un pied est une règle. Et la reine Élisabeth était une règle. Et la reine Élisabeth était aussi un navire. Et le navire voguait sur les mers. Et dans les mers, il y a des poissons. Et les poissons ont des nageoires. Et les nageoires ont combattu les Russes. Et les Russes sont rouges, et les camions sont toujours pressés. Alors ce cow-boy achète un cheval neuf. En le sellant pour quitter le ranch, l'ancien propriétaire lui dit « Une seule chose est différente avec ce cheval. Il a été élevé par un prêtre depuis qu'il est poulain. Pour qu'il s'arrête, dis « Amen ». Pour qu'il avance, dis « Que le Seigneur soit loué ». « Ouais, » dit le cow-boy. « Élevé par un prêtre. Que le Seigneur soit loué. Amen. » Et il part au galop vers chez lui. Il oublie vite les instructions, et bientôt le cheval galope droit vers une falaise. « Hola, hola, hola !» crie-t-il. Mais le cheval ne s'arrête pas. À quelques secondes de la mort, il implore « Mon Dieu, sauve-moi, et j'irai à l'église tous les dimanches. Je prie au nom de Jésus. Amen. » Soudain, le cheval s'arrête net au bord du précipice. Des cailloux dégringolent dans le canyon. Le cow-boy soulagé s'exclame « Que le Seigneur soit loué !» Un homme timide avec un œil de bois. Un homme va chez le médecin pour un œil artificiel. Il dit « Docteur, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais pouvez-vous me donner un œil très réaliste, pas cher ?» Le médecin répond « J'ai un œil en bois pour vous. Personne ne verra la différence. » L'homme achète l'œil et sort. Une semaine plus tard, il revient et dit « Docteur, cet œil ne m'aide pas. Je n'ai aucun succès avec les femmes. » Le médecin pose ses mains sur ses épaules et dit « Ce n'est pas l'œil, c'est la confiance. Soyez sûr de vous. » L'homme décide d'aller en boîte. Comme d'habitude, il n'ose aborder personne. Il remarque alors une femme un peu bossue et se dit « Elle a un défaut comme moi, elle ne pourra pas refuser. » Il s'approche et demande « Mademoiselle, voulez-vous danser ?» Elle répond « Oh, si je voulais !» Il réplique aussitôt « Peu importe, espèce de bossu. » Dans les années 80, 2 jeunes touristes australiens visitent le Vatican lors d'un tour organisé. La bière est la boisson principale. Ils ont une glacière pleine de bière bien froide. À force d'en boire, ils perdent le groupe et décident d'explorer seuls. Ils s'enfoncent dans le Vatican et finissent dans une salle ornée avec un long tapis rouge. Un vieil homme en habit blanc avec une croix et une calotte blanche est assis sur un trône au fond. « Christ !» dit Bruce. « Je crois que c'est le pape, Matt. Je vais lui dire bonjour. » « Vas-y, Matt, » dit Daryl. « Je suis un peu claqué de la marche et des bières, je reste ici. Dis-lui bonjour de ma part. » Bruce s'élance. Daryl le voit tituber sur le tapis rouge et monter les marches vers le trône. Quelques mots sont échangés, le pape fait le signe de croix sur Bruce. Il revient vers Daryl. « Matt, béni par le pape. »« Génial.
s'enthousiasme Daryl. Bof, pas vraiment, Matt, répond Bruce. Ce qu'il a vraiment dit en faisant le signe de croix, c'est « Toi et ton pote, prenez votre glacière et barrez-vous. » J'étais à la station-service, en train de faire le plein, quand une jolie fille s'est garée à côté. Elle était dans une Camaro et m'a posé des questions sur ma voiture. Bonne discussion. Je l'ai invitée à sortir. Je suis allé la chercher le lendemain soir. Elle était en fauteuil roulant. Ça m'a sidéré. On s'est baladé dans le parc. Elle a vu un arbre et a dit « Soulève-moi pour que j'attrape la branche. » Bien sûr, en gentleman, je l'ai fait. Elle s'y agrippe puis dit « Baise-moi à fond. » Carrément. Bref, je la raccompagne et toque à la porte. Son père ouvre et dit « Waouh, vous êtes le premier à la ramener. Les autres la laissaient juste pendue là. » Un comte européen, fasciné par l'Ouest américain, visite une ville du Texas nommée Outlaw. La ville est petite mais fière, et les notables veulent l'impressionner. Ils organisent un concert de la 9e symphonie de Beethoven après le rodéo et le barbecue traditionnel. Le comte arrive et est impressionné. Au barbecue, il se gave de steak, côtes, okra frit et pain de maïs. Il se resserre 2 fois, 3 fois pour certains plats. Ensuite, il se dirige vers l'auditorium pour la musique. Malheureusement, l'orchestre était invité au barbecue et il y avait des fûts de bière. Au moment du concert, les 2 contrebassistes étaient ivres et 2 ténors manquaient à l'appel. L'orchestre commence tant bien que mal le premier mouvement. La scène étant petite, l'arrivée du chœur pour le second mouvement cause un remue-ménage et la partition du chef tombe. Impossible de la remettre, il la ficelle au pupitre. Il continue, mais le chauffage surchargé se déclenche et le ventilateur au plafond se met à tournoyer bruyamment. La situation était insoutenable. On aurait pu couper la tension au couteau. Après tout, c'était la fin de la 9e. La partition était attachée. Les basses étaient chargées avec 2 hommes dehors. Le compte était repu. Et les ventilateurs s'affolaient. Une fille mûre a son premier rendez-vous et en parle à sa grand-mère. Celle-ci dit « Assieds-toi, je vais te parler de ces jeunes gens. Il va essayer de t'embrasser. Tu vas aimer, mais ne le laisse pas faire. Il va essayer de te toucher la poitrine. Tu vas aimer, mais ne le laisse pas faire. Il va essayer de mettre sa main entre tes jambes. Tu vas aimer, mais ne le laisse pas faire. » Puis elle ajoute « Mais surtout, il va essayer de se mettre sur toi et avoir ce qu'il veut. Tu vas aimer, mais ne le laisse pas faire. Cela déshonorerait la famille. » Forte de ce conseil, la petite fille part à son rendez-vous. Le lendemain, elle raconte « Grand-mère, tout s'est passé comme tu l'avais dit. Je n'ai pas laissé déshonorer la famille. Quand il a essayé, je l'ai retourné. Je me suis mise sur lui et j'ai déshonoré sa famille. » Un policier, un chirurgien cardiaque, un avocat, un grand-père et son petit-fils sont dans un avion. Une forte détonation retentit, puis des alarmes. « Ici votre capitaine. Nos moteurs sont endommagés, l'avion va s'écraser. Prenez un parachute et sautez, ce n'est pas un bateau. Je ne compte pas couler avec. » Les passagers voient le pilote sauter. Affolés, ils se ruent sur les parachutes, mais il en manque un. Le policier en attrape un et dit « Je suis chef de police, mon service a vraiment besoin de moi. » et saute. Le chirurgien en prend un. « Je sauve des centaines de vies par an, ma ville serait perdue sans moi. » et saute. Le petit-fils, 5 ans, se précipite, mais l'avocat lui arrache le parachute. « Écoute, morveux, tu crois que tu seras jamais la moitié de l'homme que je suis ? Je suis peut-être l'homme le plus intelligent du monde. Je fais régner la justice, le monde serait terrible sans moi. » Et il saute. Le grand-père s'agenouille, triste. « Mon petit, prends le dernier. Tu as la vie devant toi. Je veux que tu... » « Ne t'inquiète pas, papy. Nous avons assez de parachutes pour nous 2. » L'homme le plus intelligent du monde a pris mon cartable. Un jour, Dan Schneider sort avec une règle. Dans la rue, il la pose, mesure 12 pouces. Après, il avance de 12 pouces, regarde autour de lui, excité, puis repart,
déçu. Il répète cela tout le long de la route, avançant de 12 pouces, cherchant quelque chose des yeux, mais ne trouvant rien. Un fan le voit et demande « Dan, pourquoi cherches-tu quelque chose tous les 12 pouces ?» Dan répond « On m'a dit qu'il y avait un pied tous les 12 pouces, mais je n'en trouve aucun. » Il y avait 2 sœurs. Une fois dans l'Ouest sauvage, 2 sœurs, Jill et Susie, héritent d'un ranch en piteux état. Elles investissent leurs derniers sous dans un taureau reproducteur. Elles voient une annonce pour un taureau à 500 $. Jill part l'examiner, Susie reste au ranch. Si le taureau convient, Jill enverra un télégramme pour que Susie vienne l'aider à le ramener. Jill voit le taureau, l'achète et va au bureau du télégraphe. Elle dit à l'opérateur qu'elle veut envoyer à sa sœur que le taureau est bien et qu'elle vienne. L'opérateur dit « 1 $ par mot ». Il ne lui reste qu'1 $. Elle réfléchit longtemps, puis dit d'envoyer le mot « confortable ». L'opérateur dit « Je ne comprends pas, pourquoi ce mot ?» Jill répond « Ma sœur est blonde, elle lira lentement. Confortable. » Un homme va voir son père en maison de retraite pour la première fois. Il se sent coupable. Quand les infirmières partent, il chuchote. « Papa, comment ça va ici? Tu aimes vraiment? Tout va bien? » Son père rayonne. « Cet endroit est génial. Il y a tant à faire. Cartes, soirées musicales, excursions. La nourriture est bonne et chaque soir on a un verre de lait chaud et un Viagra. » Le fils croit avoir mal entendu, mais son père assure. « Si, vraiment, lait chaud et Viagra. » En partant, inquiet, il s'arrête au bureau des infirmières. « Excusez-moi, mon père dit que vous lui donnez du lait chaud et du Viagra chaque soir. » L'infirmière sourit et hoche la tête. « Oh oui, c'est vrai. » Le fils, stupéfait. « Dans quel but ?» L'infirmière explique. « Le lait chaud les détend et les aide à dormir. » Le fils l'interrompt. « Et le Viagra ?» L'infirmière répond. « Ça les empêche de tomber du lit. » 2 mendiants sont assis sur un trottoir à Rome. L'un porte une grande croix, a un chapelet et une image de la Vierge. L'autre porte une kippa, a une barbe et des papillotes. Le premier reçoit beaucoup d'argent, le second presque rien. Un prêtre dit au second « Vous auriez sans doute plus si vous n'étiez pas si ouvertement juif. Les gens voient vos différences et choisissent leur religion en donnant aux mendiants chrétiens. » Le premier mendiant se tourne vers le second et dit « Regarde qui veut donner des leçons de marketing aux frères Goldstein. » Le patron remarque qu'un employé, Dave, attire beaucoup l'attention des femmes. Il lui demande son secret. Dave répond « Je frappe simplement ma bite sur la table de nuit comme un marteau avant. Ça l'engourdit et je tiens plus longtemps. » Plus tard, le patron rentre chez lui, trouve sa femme sous la douche. Une occasion parfaite. Il se déshabille et commence à frapper sa virilité contre la commode quand il entend sa femme crier de la douche « Dave, c'est toi ?